Salut, aujourd'hui tu vas entendre Ilonka, elle a 29 ans et elle a toujours été attirée par le social. D'abord elle a entrepris des études d'éducatrice où elle a eu un échec définitif. Ensuite elle a travaillé pendant plusieurs années dans le milieu du handicap et aujourd'hui, depuis une année, elle a repris des études d'assistante sociale avec détermination et passion. On parle de confiance en soi, de légitimité ainsi que de l'écoute qu'on devrait se porter à soi-même plus souvent. Sur ce, bonne écoute. Du coup, salut Ilonka. Salut. Merci beaucoup de m'avoir écrit. C'est hyper cool. T'es la première que j'interviewe que je connais pas d'avance. Du coup, toi, donc t'as fait un certificat de culture générale à Chaux-de-Fonds, Oui. à l'Esther. Oui. T'as dit ça existe plus vraiment maintenant, c'est ça ? En fait, maintenant, c'est couplé avec la maturité spécialisée. Donc, un stage qu'on fait après, je crois. Et en fait, c'est à Neuchâtel. Ok. Voilà. D'accord. Du coup, à la Chaux-de-Fonds, ça n'existe plus. Ils font plus que les CFC. Voilà. Ok. Et du coup, après ce certificat, t'as fait un stage dans une école spécialisée à Lausanne. Ouais. Pour ensuite entrer à la HES de Lausanne pour la formation d'éducatrice. Ouais, exactement. Déjà, pourquoi tu t'es dirigée vers le social ? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai toujours été depuis... Enfin, je pense que j'ai commencé à me demander ce que j'allais devoir faire dans ma vie quand j'avais à peu près 13 ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais à l'école en pré-prof et que du coup, on nous demande assez tôt de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et du coup, je savais que je voulais faire quelque chose où j'étais en contact avec les gens et pas forcément quelque chose où un travail où j'allais être derrière un bureau. Et du coup, au début, je m'intéressais à la formation d'assistante en pharmacie. Et je me souviens plus très bien pourquoi, du coup, ça s'est transformé en travail social. Mais je crois que c'était parce que du coup, j'ai dû faire des stages en crèche et que du coup, ça m'avait bien plu. Puis après, à 15 ans, j'ai fait un stage à Caritas d'une semaine, où là, c'était plutôt tout ce qui était un peu travail communautaire et tout ça. Puis ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Puis aussi parce que après avoir fini ma 9e année, j'ai fait une année de raccordement pour faire l'Esther. Oui. Et que du coup, après cette année de raccordement, finalement, c'est soit on va aller en commercial, en santé ou en social. Et du coup, le travail social, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Et ce stage à Lausanne, dans cette école spécialisée, comment tu l'as vécu ? T'as fait une année complète ? Oui, j'ai fait une année complète assez bien, parce que du coup, je suis partie direct après l'Esther à Lausanne. C'est moi qui ai cherché plutôt à Lausanne plutôt qu'à Chaux-de-Fonds, parce que j'avais envie d'aller voir comment c'était ailleurs et de vivre dans une autre ville que Chaux-de-Fonds. Et du coup, c'était un stage avec des enfants qui avaient entre 3 et 8 ans, dans une école spécialisée, donc qui avaient soit un retard mental, soit un polyhandicap. Ok. Et du coup, j'ai décidé d'aller aussi avec les plus petits, parce qu'à l'époque, je me disais que ça allait être plus facile pour moi. Enfin, il y avait déjà la découverte du handicap et en même temps du monde du travail. Et je trouvais que c'était plus facile d'aller dans une classe avec des enfants en bas âge. C'est au moins une variante que tu connaisses déjà. Oui. Et puis, je sais pas, j'avais un peu l'image que ça allait être plus facile, même si après mon stage m'a montré qu'il y avait aussi des difficultés avec les enfants et tout ça. Mais à cette époque-là, je me disais que ça allait être plus simple. J'étais un peu, en fait, impressionnée. Enfin, j'avais une curiosité pour le handicap mental, mais j'étais en même temps impressionnée par le handicap mental chez les adultes, en fait. Et d'ailleurs, du coup, quand j'ai fait mon stage, on pouvait aller dans les autres sections de la fondation. Et du coup, je suis allée une journée aux ateliers protégés avec des adultes. Et maintenant, il faut savoir que je travaille avec des adultes handicapés. Mais du coup, à l'époque, la première fois, ça m'avait fait vraiment un choc. Et le soir, j'étais carrément tombée malade, en fait. Je sais pas, je m'étais dit que c'était tellement impressionnant. Et du coup, maintenant, ça va. Voilà. Et c'était impressionnant dans quel sens ? Genre, En fait, ça me touchait vachement. Puis j'avais un peu cette image, en fait, de ces enfants à qui on faisait plein d'activités, que j'ai l'impression qu'on contribuait quand même pas mal à leur développement. Puis en fait, après, je me suis dit, mais en fait, plus tard, ils vont finir par travailler en atelier protégé. J'avais un peu l'impression que, entre guillemets, même si maintenant je pense plus vraiment ça, que c'était un peu, on fait tout ça pour ça, en fait. Et voilà. Oui, qu'au final, ils seront jamais réellement intégrés. Enfin, du coup, ils n'étaient pas aussi autonomes que ce que je pensais qu'ils allaient devenir. Même si maintenant, je pense plus tout à fait la même chose. Mais en tout cas, quand j'avais 20 ans, je me rappelle que ça m'avait assez impressionnée. Voilà. Et c'est quoi exactement un atelier protégé ?
C'est comment dire, un atelier de travail en fait. Il y aura divers secteurs. Là, en l'occurrence, où j'étais allée, il y avait un secteur boulangerie, laverie, toutes des choses un peu plus travail manuel en fait. Voilà. C'est Ok. ça, des ateliers protégés. C'est des ateliers d'occupation en fait la journée, puis où, selon leur degré d'autonomie, ils pourront faire différentes activités. Voilà. Oui, ok. Mais du coup, c'est pas des gens qui pourront un jour gagner un salaire. Si, il y en a qui gagnent un petit salaire, parce que du coup, comme ils travaillent, ils ont droit à un salaire. Mais du coup, après, ça dépend. T'as des gens où j'ai travaillé en plus après, c'était plus vraiment, ouais, on appelle ça toujours des ateliers, mais c'est plus vraiment, parce qu'il y a des ateliers, il y a quand même du rendement, où ils vont pouvoir vendre ce qu'ils produisent en fait. Et t'en as d'autres où c'est juste un peu des ateliers occupationnels et de développement en fait, où on fera des activités qui vont plutôt, ça va être, je sais pas, de la musique, de la peinture, qui vont contribuer à leur développement personnel en fait. Ouais. Et avant, t'as dit que t'as rencontré des difficultés avec les enfants. C'était quoi, exactement quand on, je sais pas comment dire, je pense dans l'enfance en général, et en plus quand il y a un handicap par-dessus, peut y avoir des difficultés de comportement ou tout ça. Et ça, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal avec ça parce que j'ai pas une autorité incroyable naturellement. Et du coup, c'était, en tant que stagiaire, pas toujours évident de trouver la place là-dedans. Puis comment dire ça, de savoir en fait comment on entrait en relation avec ses enfants aussi. Enfin, tout un cheminement à faire en fait. Voilà. Ouais, je travaille avec des enfants aussi, puis je vois que même des enfants qui n'ont pas de handicap moteur ou mental, des fois c'est aussi compliqué d'entrer en contact avec eux, donc je pense que c'est en plus, c'est ça. Tu dois vraiment faire au cas par cas. Ouais, c'est ça. Donc après ce stage d'une année, tu as commencé la HES, donc à Lausanne, pour éducatrice. Exactement. Est-ce que tu pourrais me donner un aspect positif et un aspect négatif de cette formation ? Oui. Alors, je vais essayer de commencer par l'aspect positif. Maintenant, je dirais que c'est une formation qui nous donne une vision assez large du travail social et de la société. Je dirais de comment... Je ne sais pas comment dire ça, mais de... Oui, comment la société fonctionne en fait et des différentes injustices qu'on peut trouver dans la société. Je trouve on en a une vision assez complète. Après, ce que je peux reprocher à la formation, c'est qu'en fait, la première année, elle est généraliste et qu'on est, du coup, on voit les choses de manière très très large et qu'en fait, je pense quand on arrive à la HES, on s'attend que ce soit peut-être comme la HEP ou quoi, où on va accompagner les personnes de manière individuelle et du coup, on se dit, je vais faire des cours, on va m'apprendre justement à rentrer en relation avec une personne ou quoi. Et en fait, on arrive et on a des cours... de psychologie, de sociologie, de politique sociale et tout ça. Et du coup, c'est un peu déconcertant, en fait, quand on arrive. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu... On s'attend pas à ce que ce soit comme ça, en fait. Et du coup, ça, c'est un peu l'aspect négatif, je dirais, de cette formation. Ok. Ouais. Vous aviez aucun cours Il y en a quelques-uns. Après, on a des cours les cours où on est en plus petits groupes. On a beaucoup de cours sur... comment dire ça ? On doit vraiment montrer notre vision personnelle et sur notre ressenti personnel, ce qui peut être bien et des fois moins bien, mais voilà, c'est... Disons que c'est quand même, la plupart des cours, je dirais que c'est une moitié de cours ex cathedra et une moitié de cours en plus petit comité. Et du coup, c'est moins... Après, je sais pas, j'ai pas fait de CFC, mais je pense que c'est moins pratique quand même. Parce qu'après, on le retrouve en stage, mais la première année, du coup, comme c'est aussi que théorique, c'est ça qui est un peu... Vous avez 0 stage la première année ? La première année, c'est que des cours. Il n'y a même pas de 2 semaines Non, rien du tout. D'accord. C'est que des cours. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un peu... des fois, un petit peu dur à... Comment dire ? Souvent, surtout que c'est une formation où la plupart des gens font un stage avant d'y rentrer, au plus court d'une année. Et du coup, souvent, donc, les gens sont pas retournés à l'école depuis un petit coup, et c'est vrai que c'est... Ça fait un choc. Ouais, ça fait un petit choc, je pense. Et surtout pour un travail autant humain, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as eu un échec définitif en 2e année. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que tu t'y étais préparée ? Est-ce que tu voyais ça venir ou pas du tout ? En fait, j'ai eu mon échec en 2e année, mais avec un examen que j'avais passé, qui était du 2e semestre de première année. Et puis en fait, à l'époque, tu pouvais encore
rater un examen 2 fois et refaire un autre module à la place à la fin, ce qui fait que tu n'étais pas en échec définitif. Donc, ouais, ce qui fait que j'ai raté 3 modules, en fait, cette première année. Et du coup, en fait, quand j'ai raté le premier examen la deuxième fois, je sentais que je commençais à décrocher et en fait, j'ai jamais réussi à me mettre dans le second semestre, mais j'étais un peu dans le déni, en fait, en me disant ouais, je vais arriver, c'est pas grave si je vais en médiation, enfin voilà. Puis en fait, je sais pas, j'étais pas trop dedans, en fait, de base, j'étais un peu... En fait, quand je suis arrivée aussi, je me sentais un peu en décalage par rapport à certains de mes camarades, parce que j'avais de la peine à suivre certains cours, puis je me disais, mais en fait, si j'ai de la peine, c'est que, je sais pas, c'est pas fait pour moi ou quoi, puis comme je savais que c'était pas fait pour moi, j'avais de la peine à dire que j'avais des difficultés, en fait. Et du coup, je crois que je me suis un peu, laissée envahir par mon premier échec aux examens. Et du coup, après, j'ai un peu passé mon temps à essayer de rattraper un peu ça, puis à partir du moment où je crois que j'ai eu une deuxième passation qui s'est pas bien passée. Là, ils m'ont dit, ça commence à faire beaucoup d'examens, madame. Et du coup, c'était... En même temps, je m'y attendais, puis en même temps... T'étais un peu dans le déni. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'étais maintenant En même temps, je dis maintenant, mais c'est avec le recul de plusieurs années. Je faisais rien pour que ça ne se passe pas, mais j'avais pas envie que ça se passe, on va dire. Oui. Voilà. Ok. Ouais. Mais t'étais pas dans la configuration où tu bossais comme une malade et puis t'étais à fond dedans et en fait, quand même pas. Non, je pense que j'avais tellement peur, en fait, et ça j'ai appris après aussi à accepter que j'avais ma manière de travailler, que j'étais pas forcément une première de la classe ou quoi, mais j'avais tellement peur de pas y arriver que du coup, je me sabotais un peu en fait. Je sais pas comment dire ça, mais j'y mettais pas autant d'énergie que ce que je pouvais mettre, parce que je me disais de toute façon, ce que je veux dire, ce sera pas forcément super intéressant, ou ce sera pas... Voilà. Et du coup, ça, j'ai dû après me dire qu'en fait, j'étais tout à fait capable de faire aussi bien que les autres, mais à l'époque, j'avais un peu tendance à laisser tomber assez vite, et du coup, genre, j'étais une pro on avait un dossier à rendre, et puis je faisais une nuit blanche le jour avant pour essayer de rendre quelque chose. Du coup, voilà, ça ne marchait pas, mais voilà, c'était un peu... Voilà. Du coup, c'était ça, en fait. J'avais aussi aucune méthode de travail, je crois. Je savais pas comment m'y prendre. J'avais tellement peur de rédiger mes trucs que je les rédigeais pas. Du coup, je les rédigeais... avec du recul, vraiment, c'était pas une manière d'étudier qui était très concluante. Mais je n'arrivais pas à faire autrement, en fait. Je savais pas comment m'y prendre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, puis je savais pas du tout comment m'y prendre, en fait. Je sais pas comment dire ça, ouais. Ouais. J'en parlais avec Lucille. Je me rends compte que... Autant il y a des gens, des 12 ans, ils savent exactement comment bosser. Puis t'en as... moi, typiquement, j'ai appris à bosser ultra tard. Puis même, j'ai pas eu le temps d'appliquer ça très longtemps. Mais tu mets un moment à savoir à quelle heure t'es performant. C'est ça. Ouais, puis moi, je crois que je voulais... Parce qu'en fait, aussi, j'avais des... En fait, je suis née prématurée. Et du coup, j'ai des difficultés de concentration. Et du coup, pendant longtemps, j'ai fait de l'ergothérapie pour... toute ma scolarité, en fait, j'ai fait de l'ergothérapie pour apprendre à développer des stratégies par rapport à ça. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression qu'une fois que j'avais commencé la HES, j'avais 21 ans, et qu'en fait, là, je me prouvais un peu que je pouvais y arriver toute seule et que j'avais surtout pas besoin d'aide ou quoi, donc j'aurais pu avoir des aménagements de temps que j'ai pas demandé. Enfin, je me disais vraiment que j'allais y arriver toute seule comme une grande. Et puis en fait, c'est après aussi qu'on apprend à se dire... comme je disais, en fait, que je serai jamais une première de la classe parce que voilà, c'est pas moi, mais que j'ai quand même des choses intéressantes à dire, mais que ça se construit et que, c'est ça, en fait. Je trouve que on se rend... Je sais pas comment dire. Puis c'est pas évident aussi parce qu'on sort d'un système où finalement, qui est complètement différent, enfin, que ce soit un certificat de culture générale ou lycée ou je sais pas, c'est... Et après, on doit tout faire par soi-même, on doit rendre des dossiers, on a quand même des consignes qui sont assez floues. Et du coup, ça, c'était pas évident de pas se perdre là-dedans, je trouve. Ouais. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à faire les choses, petit à petit, quoi. Et me dire qu'en fait, les choses, elles se construisent et qu'en fait, c'est pas en me disant le jour avant, je vais faire 10 pages ou je sais pas, ça même ça. Voilà. Ça marche rarement. Ouais, voilà. Donc après cet échec définitif, t'as fait une pause entre guillemets de 5 ans. Pendant ces 5 ans, t'as fait des remplacements, t'as eu des petits jobs surtout dans le social toujours quand même.
C'était des remplacements de quel type de poste, en fait, exactement? Le premier remplacement que j'ai fait, j'ai remplacé un congé maternité, en fait, dans un accueil parascolaire dans l'école justement spécialisée où j'avais fait mon stage. Du coup, c'était le remplacement d'une éducatrice, en fait. Puis là, c'était pas forcément évident parce que je revenais là, mais j'avais quitté cette place en étant stagiaire. Et du coup, j'avais de la peine à pas me positionner comme stagiaire aussi, à me dire, du coup, j'ai changé de statut. En plus, c'était juste après mon échec où ma confiance en moi, elle était assez nulle. Voilà. Et du coup, j'avais eu un peu de la peine à me dire que j'avais vraiment une place définie, en fait, de collègue de mes collègues, en fait. Voilà. Ce qui est venu petit à petit, mais ouais, au début, c'était un peu ça. Et puis après, j'ai remplacé... Ah oui, j'ai travaillé aussi, je faisais des week-ends dans un foyer pour toujours personnes handicapées, adultes. Et ça, c'était assez intense parce que du coup, je faisais un week-end sur 2, puis je faisais le week-end complet. Puis du coup, c'était assez intense comme horaire. Et puis pareil, j'ai fait ça, j'avais commencé ça, j'étais encore à la HES. Puis du coup, j'ai fait ça une année. Puis c'était pareil, c'était... Cette année-là où je faisais plein de trucs, mais en même temps, je venais d'avoir cet échec, puis j'arrivais pas à... Comment dire C'était une période qui était un peu compliquée, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais reprendre des études ou pas. Enfin voilà, c'était... Voilà. Mais je restais dans le social quand même. Donc, voilà. T'étais pas complètement dégoûtée de la branche? Non. Puis en fait, je crois que j'ai jamais... Je sais même pas si à un moment donné, j'ai pensé à faire autre chose, en fait. J'ai toujours... su que je voulais rester dans ce domaine. Après, beaucoup de gens me disaient que ça aurait été bien que je fasse un CFC, en fait, suite à cet échec. Puis en fait, moi, j'avais le truc un peu, je sais pas, c'était un peu ma fierté mal placée, où je me disais, je vais pas faire un CFC alors que j'avais commencé mon bachelor. Puis j'avais l'impression que vu que j'avais fait tout ce parcours pour faire des études, je voulais pas, en fait, finir par faire un CFC que j'aurais pu faire, en fait, après ma 9e année. Enfin, voilà, c'était un peu... Ouais, voilà. Je comprends. Ouais. Je sais pas si on entend le chat au loin. Peut-être. D'accord. Juste, quand tu faisais tes remplacements, du coup, t'avais quoi comme grille de salaire vu que t'étais pas éducatrice? Ouais, j'avais... Je crois que j'étais à peu près en moyenne... J'ai toujours été payée entre 25 et 30 francs de l'heure. Ok. Donc, ouais, voilà. J'avais toujours un statut de... Soit ça variait un peu d'une place à l'autre, soit d'éducatrice auxiliaire, soit d'éducatrice non formée. Enfin, voilà. Il y avait un peu ces deux statuts-là. Ok. Ouais. Pendant cette pause de 5 ans, t'as aussi fait... t'as commencé une année préparatoire pour entrer à la HEP. Ouais. Que t'as dû arrêter pour des problèmes de santé. Ouais. Justement, tu disais que t'avais jamais douté de faire autre chose. Ouais. Ouais, du coup, là, c'était un peu autre chose. Oui, mais ouais, ça reste quand même. Ouais. Du coup, cette envie d'aller à la HEP, ça t'est venu pourquoi? Il y a un moment donné, tu t'es quand même dit, bon, allez... en fait, vu que mon stage, je l'avais fait en école spécialisée, j'avais une vision, en fait, de l'enseignement, mais au travers de l'enseignement spécialisé. Puis je me disais, pourquoi pas faire de l'enseignement spécialisé? Puis il y avait vraiment ce truc de... Mais c'était un peu bête, mais de vouloir à tout prix faire un bachelor, en fait. Et du coup, je voulais à tout prix faire des études, puis je me disais, la HEP, c'est encore ce qui est le plus accessible. Et du coup, c'est pour ça que j'avais voulu faire cette maturité. Et c'est ce qui était encore moins évident, je pense, que de reprendre les cours maintenant. Parce que du coup, je me suis retrouvée à faire des maths, de l'allemand, alors que moi, j'avais fait de l'italien à l'Esther. Et du coup, c'était pas... Mais quelle horreur de devoir reprendre l'allemand après autant de... Ouais, c'était pas très très concluant. Parce que, du coup, maintenant, je sais toujours rien dire en allemand. Ouais. Du coup, voilà. Gros souci de l'allemand. Ouais, c'est ça. Du coup, après tout ça, t'as décidé de recommencer des études en social, mais cette fois-ci à la HES de Fribourg. Ouais. Donc, en fait, t'avais attendu 5 ans parce que quand tu fais un échec définitif, tu peux plus reprendre dans la même branche pendant 5 ans. C'est ça. Ouais. Et en fait, à la base, je pense après, j'avais regardé quand même au moment où j'avais eu l'échec. Je me souviens, j'avais dit à Namia, mais regarde, en fait, dans 5 ans, je pourrais reprendre le bachelor. Puis elle m'a dit, mais tu vas quand même pas recommencer dans 5 ans, en fait. C'est vrai que ça paraît loin, sur le moment. Puis je m'étais dit, je sais pas, on verra. Puis après, j'ai travaillé, j'aurais pu chercher une place en cours d'emploi pour faire éducatrice, mais au niveau ES. Mais j'ai pas cherché avec un immense... j'ai pas fait toutes les fondations de la Suisse romande comme j'aurais pu le faire ou quoi. Et du coup, en fait, on se rapprochait de plus en plus
du moment où je pourrais reprendre mon bachelor. Et du coup, je me suis dit que, voilà, on arrivait près de cette échéance-là et qu'en fait, j'avais envie de pouvoir aller au bout de ce que j'avais pas terminé, en fait, je crois. Ouais. T'avais un goût d'inachevé. Ouais, vraiment. Et puis, il y a aussi un truc, en fait, c'est qu'on se présente toujours, on dit notre prénom et après, on nous demande ce qu'on fait dans la vie. Et pendant 5 ans, ça a été vraiment compliqué pour moi chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie. Parce que même si je disais, je travaille dans des institutions comme ça, je me sentais jamais légitime en fait, même si les gens n'avaient pas à me dire ah oui mais tu travailles dans cette institution mais t'es diplômée ou quoi, mais moi j'avais toujours l'impression que ouais c'était pas, puis même vis-à-vis de mes collègues en étant remplaçante, bah voilà t'es pas formée, il y a des choses que t'as pas le droit de faire, que bah t'as quand même, souvent quand t'es pas formée, à moins d'avoir de la chance, c'est quand même souvent des travails en tant que remplaçante, et du coup c'est quand même assez précaire, tu sais jamais exactement quand tu vas travailler, combien de pourcents. Et du coup, ouais, ça c'est vrai que j'avais envie de pouvoir aussi me dire, ben voilà, je disais toujours, on m'a jamais dit, ça dans la vie c'est ce que vous savez faire en fait. Je sais pas comment dire ça, au niveau du métier en fait, de la reconnaissance en fait que je sais faire un métier. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, on en parle souvent dans le podcast, mais c'est vrai qu'on donne énormément d'importance au papier, au diplôme, mais c'est vrai que c'est ce que tu sais faire concrètement en fait ce qui compte et là en 5 ans tu t'es jamais dit en fait si je suis légitime, ça fait quand même quelques années que je suis là-dedans. Si, en fait ce qui est marrant c'est que maintenant que j'ai repris mes études, si je me sens un peu légitime, mais en fait bon déjà j'ai un peu de base pas vraiment confiance en moi et du coup je pense que j'avais vraiment pour moi c'est important d'avoir ce papier parce que je sais qu'il y a des gens qui même sans le papier arriveront puis se sentiront tout de suite hyper légitimes, mais moi j'ai pas l'impression de même si maintenant je le vois, et en fait ce qui fait que je le vois c'est que quand j'ai repris les cours, quand on parle de nos expériences professionnelles, je me rends compte que j'ai plus d'expérience professionnelle que la plupart de mes camarades de classe. Du coup là je me suis dit ah ouais effectivement j'ai fait pas mal de choses, et puis il y a pas longtemps j'ai dû rendre un rapport de, comment on appelait ça, un bilan de compétences pour mon stage que je vais faire l'année prochaine. Et mon prof me disait ah, mais vous avez beaucoup d'expérience. Enfin, voilà. Puis c'est vrai que quand on me le souligne, je me dis ah oui. Mais moi, je me dis souvent oui, j'ai fait tous ces trucs. Mais bon, c'était un peu... j'ai travaillé parce qu'il fallait bien travailler en fait. Mais voilà. Mais quand même, ça s'accumule. Oui, ça s'accumule. Puis oui. T'as pas rien fait en 5 ans. Justement. Et nouveau, même si t'avais pas de papier, ça reste la vraie expérience entre guillemets. Ouais. C'est sûr. Mais je comprends... le syndrome de l'imposteur quand c'est t'as ça. Pas le diplôme. C'est ça, ouais, puis c'est vraiment ce truc de... Cette phrase, vraiment de... Qu'est-ce que tu fais dans la vie où tu peux pas dire... Enfin, je sais pas comment dire. En même temps, j'aurais pu dire oui, je suis éducatrice ou quoi, mais j'avais vraiment l'impression que je pouvais pas le dire vraiment en me disant... T'as pas le droit. Ouais, voilà. C'est peut-être mon côté un peu carré, je sais pas quoi, mais je me disais que non. La case n'est pas cochée, c'est donc ça. j'ai pas le droit de... C'est ça. Non, je comprends. Du coup, est-ce que t'appréhendais de recommencer dans une branche similaire, une branche où t'avais fait un échec définitif? Non. J'étais super motivée en fait à l'idée de reprendre, en fait, de me dire que j'allais enfin pouvoir avoir de nouveau le droit de faire des études dans le domaine qui m'intéressait, en fait. Du coup, j'étais super motivée. Du coup, je crois qu'il n'y avait pas trop de place pour l'appréhension, en fait, parce que j'ai eu tellement... Comme j'ai attendu quand même pas mal d'années avant de pouvoir reprendre, il y avait ce truc de me dire, je vais enfin aller au bout de ce que j'ai pas fini, et puis de se dire, je peux enfin continuer mon bachelor, et tout ça, donc, voilà. Ouais. Du coup, j'avais pas beaucoup d'appréhension, je crois. Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé cette première année? Ouais. Pour l'instant, ça va. Y a juste le premier semestre, j'avais un seul examen, un module à 10 crédits à refaire. Et du coup, j'étais assez stressée au moment d'arriver à l'examen, parce que, mais plus pour ce qu'il représentait que pour l'examen en tant que tel, en fait. C'était de me dire ça va de nouveau être un oral, de me dire que ça allait être un peu la même chose qu'à Lausanne. J'étais un peu stressée. Je suis vraiment arrivée à l'examen un peu dans tous mes états. C'était le même sujet aussi? Non, c'était pas le même sujet. Du coup... Puis en fait, on pouvait choisir notre sujet. On avait 4 axes dans ce module, puis on pouvait choisir l'axe qu'on voulait. Puis j'avais échangé pour avoir l'axe que j'ai eu à mon examen.
Et puis, finalement, j'ai pas fait des merveilles incroyables avec, mais en tout cas, j'étais soulagée de me dire que je pouvais plus ou moins choisir mon sujet et être quand même un peu maître de ce que je faisais et tout ça. Parce qu'à Lausanne, je me rappelle, on pouvait pas choisir, puis c'était vraiment, on devait préparer tant de questions, et puis après, on tombait à l'examen sur l'une ou l'autre des questions. Donc là, au moins le fait d'avoir pu choisir, j'ai eu le temps de m'y préparer, en fait. Et du coup, c'était... Après, j'ai juste paniqué un peu le matin même, où en fait, j'ai voulu répéter avec une fille de ma classe, et on n'avait pas du tout la même manière de penser et de faire, et du coup, elle trouvait ma présentation assez scolaire, et du coup, je me dis, je vais tout changer le matin même, et du coup, je me suis un peu perdue dans ma présentation, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi, mais pas non plus, c'était pas incroyable. C'est que les idées étaient là, mais que c'était un peu flou, en fait. Voilà. Ouais. Du coup. Pas bonne idée de tout changer. Non. Voilà. Du coup, maintenant, je me dis, bon, j'accepte d'avoir mes méthodes de travail. Voilà, oui, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est qu'on se dire, ah ouais, non, mais... Puis moi, j'ai tendance à me dire, ah, mais si elle me dit ça, c'est que... Sans me dire qu'en fait, on n'a peut-être pas du tout la même manière de faire, en fait, et de... Puis tu présupposes qu'il y a des manières de faire mieux que d'autres, et que peut-être que la sienne est mieux que la tienne. Ouais, je sais pas. Mais en fait, je pense qu'elle était assez confiante, elle, dans le sujet, puis on avait le même sujet. Du coup, elle est... Ouais, je pense que... Ouais, je sais pas, on avait... Alors qu'en soi, on n'avait pas... Comment dire ça ? Ouais, je sais pas, on n'avait pas du tout la même manière d'arriver, en fait, au même résultat. Et du coup, ouais, moi, je me suis un peu perdue au milieu de tout ça. Puis c'est comme si, en fait, j'essayais de calquer ma pensée sur la sienne, alors que ça marche pas trop, quoi. Voilà. Mais j'ai appris depuis que... Voilà, j'étais contente de voir que j'avais réussi ce module. Voilà. Je me serais pas revue aller... Je pense que j'avais dû directement aller en remédiation, ça aurait été compliqué parce que je me serais posé tellement de questions que du coup, j'étais contente que ça passe. Et que je puisse continuer en me disant, c'est bon, c'est validé. Je crois que la note, elle avait vraiment pas beaucoup d'importance. Il fallait que j'aille mes crédits et puis que, voilà, ça me permettait de me dire... Parce qu'en fait, c'est marrant, c'est que, en fait, je me suis toujours dit, au moment où je vais reprendre ma formation, j'aurai plus syndrome de l'imposteur, en fait. Et après, donc j'ai repris la formation. Je dis, bon, alors ok, ça va venir au moment où j'aurai passé mon premier examen. Donc j'ai réussi mon premier examen et je me dis, bon, ça viendra une fois que j'aurai fini ma première année. Et finalement, je me dis, peut-être ce sera là quand j'aurai mon diplôme, en fait. Et finalement, ouais, c'est... Et peut-être toujours. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est assez drôle parce qu'en fait, chaque fois, je me dis, peut-être la prochaine étape, voilà. C'est... Parce qu'aussi, je crois, chaque fois qu'on passe une étape, on va aller à la suivante et du coup, on est un peu... Tu profites pas de où t'es ouais, c'est ça. à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi ce truc que j'ai discuté avec Amandine. Elle disait qu'elle a aussi appris à se valider elle-même, en fait. Parce qu'on est toujours habitué à être validé par des notes, par des profs et tout. Puis elle, en bossant, elle a appris à se dire « en fait, j'ai bien bossé aujourd'hui. Ouais. J'ai bien... je suis vrai. bien, en fait. » Ouais, c'est vrai. Non, moi, j'ai appris aussi à me dire, comme je disais avant, parce qu'en fait, avant, je faisais un peu fi de mes difficultés et je voulais être... incroyable, hyper top et être vraiment la meilleure élève possible. Et en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, oui, c'est vrai que je vais pas... je vais travailler à la bibliothèque quand je vais travailler, mais en principe, j'arrive à faire 1 heure, je fais à peu près un quart d'heure de pause, je m'y remets 1 heure. Puis en fait, je me dis, mais en fait, c'est juste que c'est mon rythme, en fait, et que j'arriverai jamais à faire 4 heures sur un truc et ne faire que ça, et voilà, j'arrive pas. Et du coup, je crois que ça fait aussi des fois, il faut juste se dire, mais en fait, moi j'y arrive comme ça, et ne pas, comment dire, je vois là par exemple, avec les examens qui s'approchent, par exemple, je vois là que soit la grève des femmes qui s'approche, ou d'autres trucs où j'essaye de demander aux gens s'ils seront là ou quoi, dans le mec, non mais il y a les examens et tout, et moi j'essaye de me dire, mais en fait, on peut aussi faire d'autres choses pendant cette période-là, et voilà, c'est... Mais c'est vrai que, faut... Comment dire accepter qu'on a sa méthode de travail, en fait. Ouais, voilà. Et pas se calquer sur les autres. Ouais. Et effectivement, de toute façon, tu peux pas ingurgiter de l'information 24 heures sur 24. C'est ça. Donc, fais autre chose, des fois, c'est ça. Ça peut être bien. Ouais. Effectivement, typiquement, la grève des femmes, c'est 1 jour. Ouais, voilà. Enfin... Et je pense que c'est relativement important. Mais c'est vrai que ça me fascine souvent quand je vois des gens où c'est vrai que quand tu approches des examens, c'est toujours un peu cette période où dès que tu fais autre chose, tu culpabilises un peu, mais parce que voilà, c'est la période qui veut ça.
Mais ouais, des fois, tu te dis, bah, c'est bien aussi de... Ouais, comment dire, de se laisser aussi. Moi, des fois, je me dis, bah ouais, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui ou pas. Voilà. Mais en même temps, je me suis reposée. Enfin, j'ai aussi besoin de reposer mon cerveau et de voilà, faire des choses un peu moins intellectuelles, on va dire. Enfin, voilà. Puis même, t'as des gens, t'as l'impression qu'ils bossent tout le temps, mais en fait, si ça se trouve, le dimanche, ils ont effectivement bossé, mais genre devant la télé. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils n'ont pas vraiment bossé, C'est ça. mais ils disent quand même qu'ils ont taffé. Et... Ouais, c'est ça. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que tu te sens un peu nul et en fait... Ouais, puis c'est toujours aussi, après, ceux qui te disent qu'ils ont pas fait grand-chose, qui en fait, ils ont passé plein d'heures. Enfin, ouais, c'est toujours un peu... On n'a pas du tout la même perception du travail. C'est ça. Donc en fait, je crois qu'il faut, quand t'étudies, il faut avoir conscience que, de son rythme et surtout pas essayer de se calquer aux autres, en fait. Et ouais, ça, je trouve que c'est important. Ouais. Juste du coup, pour en revenir aux différentes formations, donc toi, donc à Lausanne, tu étais orientée pour faire éducatrice, et puis là, ce sera pour faire assistante sociale. Ouais. Est-ce que tu arrives à expliquer ces deux métiers? Du coup, en éducation, tu vas vraiment être dans la vie quotidienne. En fait, tu vas accompagner, moi qui ai plutôt travaillé dans le handicap, tu vas accompagner les gens dès leur réveil, les accompagner pour les repas, pour les accompagner sur leur lieu de travail ou dans leurs ateliers. Et comment dire, tu vas accompagner les week-ends aussi, tout ce qui est... Tu vas avoir un contact privilégié avec la famille, parce que c'est avec eux que tu auras les contacts, tout ça. Ouais, tu vas vraiment en fait permettre à la personne d'être le plus autonome possible dans sa vie quotidienne. C'est ça. T'es vraiment dans l'accompagnement de la vie quotidienne. Puis le service social, même si j'ai pas encore d'expérience en service social, parce que du coup mon premier stage en service social, je vais le faire à partir du mois d'août. Mais du coup, t'es plus dans l'accompagnement. On a cette vision que c'est très administratif. Mais en fait, t'es dans, comment dire, t'aides des personnes qui ont des difficultés sociales, mais de manière plus large. Puis du coup, c'est, comment dire, t'es plutôt... les entretiens, ils se font plutôt... T'es plutôt derrière un bureau, puis t'es en entretien. Mais disons qu'on a l'image un peu de l'assistant social qui va, comment dire, distribuer de l'argent ou quoi. Enfin, cette vision un peu... Voilà. Et du coup, t'es plutôt comment aider la personne qui rencontre une difficulté sociale, quelle qu'elle soit, à essayer de trouver les ressources elle-même pour pouvoir pallier à ces difficultés, en fait. Enfin, c'est un peu la définition de travail social, mais en service social, c'est vraiment essayer d'être un soutien pour des personnes qui n'arrivent plus à faire ces démarches seules, en fait. Donc, que ce soit, typiquement... gérer un budget ou comment dire, tu pourras aussi tu peux être assistant social en association, tu vas travailler avec des personnes tu peux quand même travailler avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, toujours pour les aider face à l'administratif, c'est une grosse part, mais aussi à tout ce qui est comment dire, ça peut être plus large, je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'il y a une forme d'aide psychologique? Ouais, je pense, ouais. T'aides la personne à, comment dire, qui arrive plus à mobiliser toutes ses ressources, à de nouveau pouvoir les mobiliser, puis du coup à lui fixer des objectifs qui soient réalisables et tout ça, en fait. Ouais, voilà. Mais du coup, t'as quand même des contacts plus courts avec les gens. T'es pas du tout dans la... Déjà, un truc qui est quand même assez différent, qui a l'air comme ça pas très important, mais c'est que t'as pas du tout les mêmes horaires. T'as vraiment des horaires de bureau, en fait. Et t'es pas du tout... dans l'éducation, t'es quand même la plupart du temps sur le lieu de vie de la personne, alors que en service social, tu peux aller faire des entretiens chez les gens, mais c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, tu seras plutôt dans un lieu plus neutre, quoi. Donc... Voilà, puis tu travailles beaucoup plus seul. En éducation, tu travailles plutôt en équipe. Et du coup, en service social, même si tu travailles, tu as des colloques avec tes collègues, tu es plutôt seul pendant tes entretiens. Donc ça change aussi pas mal. Ouais. Ok. Est-ce que tu arrives à te projeter dans un avenir professionnel? Ouais, quand même si j'ai... Comment dire, du mal à me... Enfin, pas du mal, mais j'ai de la peine à me dire vers quoi je vais m'orienter, vers quoi je vais me spécialiser. Je sais que je vais aller en service social, mais je sais pas du tout si je vais aller
justement dans de l'associatif ou plutôt un service social communal ou je sais pas. Après, il y a un sujet qui m'intéresse assez fortement, c'est tout ce qui est les questions de santé sexuelle. Et du coup, j'aimerais bien travailler en planning familial. Ça, c'est un peu mon rêve de vie, mais du coup, pour ça, il faut encore faire une formation après, puis il faut 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, il faut que j'attende encore un petit peu. Voilà. Ok. Ouais. Oui, c'était ma prochaine question, le poste idéal. Ouais, voilà. Du coup, ça serait Et ça. tu penses que c'est atteignable? Oui, je pense. Et du coup, d'autant plus si je vais en service social parce que c'est un peu plus lié. Après, j'aimerais bien faire mon 2e stage dans justement en Suisse, parce que j'aimerais bien faire mon 2e stage au Canada, mais c'est un peu... J'aimerais beaucoup et j'aimerais bien que ça se réalise, mais je suis pas sûre à 100% que ça puisse se réaliser. Mais du coup, il y a aussi des fondations en Suisse qui travaillent avec les prostituées, et ça me plairait beaucoup de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Et du coup, si c'est possible de le faire, j'ai déjà repéré une institution au Québec qui travaille avec des personnes prostituées, qui fait autant de la prévention qui propose un accompagnement aux personnes prostituées. Donc ça m'intéresserait beaucoup. Ok. Donc voilà. Trop bien. Ouais. C'est pas habituel Non. comme... public. Ouais. C'est vrai que tu penses plus au handicap, aux enfants. Ouais. En fait, je sais pas trop. Enfin, j'ai toujours été assez intéressée par tout ce qui était les questions de genre. Et puis aussi, dans mon entourage, j'ai plusieurs amis qui sont de la communauté LGBT. Et du coup, je me suis toujours intéressée à ces sujets-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un grand intérêt de manière générale pour tout ce qui était justement de ces questions de santé sexuelle et et du genre de manière très large. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit qu'en fait, cette formation me plairait et ce métier me plairait, mais maintenant, en Suisse romande, le truc, c'est comme c'est petit, il y a peu de place, en fait. Donc, voilà, c'est un peu... On verra. Mais du coup, si j'ai l'opportunité de pouvoir aller faire ce stage au Canada, ça me plairait bien. Ok, voilà. Bien. Ouais. Durant ton parcours, quelle aptitude tu t'es découverte? Une capacité à, faire face à l'imprévu, et ça m'a forcé à devenir assez flexible. Et en même temps, j'aime pas tellement... je me rends compte que je rêve maintenant que d'être dans la routine, en fait. Je sais pas comment dire, mais d'être... d'avoir été pendant des années remplaçante et d'avoir toujours eu un peu des... Oui. Pas de routine. C'était bien parce que du coup, ça m'a amené à justement faire face à l'imprévu, à m'adapter à beaucoup de collègues différents, parce que finalement, m'adapter à différents résidents, c'était pas le plus compliqué. Je trouve que travailler avec chaque fois des nouvelles personnes, il faut s'adapter aux différentes personnes avec qui tu as travaillé, il faut qu'elles s'adaptent à toi. Et puis, comme je disais, je suis assez réservée de prime abord, et du coup, je sais pas comment dire. J'ai toujours l'impression que je dois me faire un peu violence, parce que du coup, j'arrive dans des foyers où je connais pas forcément les gens, puis du coup, chaque fois, tu dois un peu te représenter, puis un peu, faire ta pub. Et du coup, c'est pas évident, toujours. Mais du coup, ça m'a montré que j'arrivais quand même à être assez facilement... faire face à différents moments, je sais pas comment... J'ai le mot sur le bout de la langue. Un peu à l'imprévu, puis au fait que les choses, elles allaient pas être que les choses, elles étaient chaque jour différentes, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Puis oui, je pense que ça t'a aidé dans ta timidité. Ouais, quand même, parce que du coup, j'ai dû apprendre à... à chaque fois... T'es pas rester dans ton coin. Ouais, et puis t'es face à des gens que tu connais pas forcément, même si après tu les connais. Enfin, ça te force un peu à sortir de ta carapace, même si je pense que ça reste quand même un trait de caractère. Puis en fait, je te parlais de Thomas Wiesel juste avant, que j'avais écouté en interview, qui parlait de cette timidité, puis lui il voit ça aussi comme un trait de caractère qu'il a pas forcément envie de changer. Et et du coup, moi je vois assez ça comme ça aussi, c'est que en fait, surtout en travail social, on a l'impression qu'on peut... on a l'impression qu'on est tous pas du tout timides et pas du tout... voilà. Et moi, j'ai accepté l'idée qu'en fait, ma réserve, ça faisait partie de mon caractère. Et qu'en fait, je tiens assez à ce trait-là de
personnalité et qu'en fait j'ai pas envie de devenir exubérante parce que je le serai pas, ce sera pas juste et que ce sera pas, voilà. Et du coup... Il y a des gens aussi qui peuvent se sentir agressés, dire des résidents. Et du coup, c'est ça. C'est qu'en fait, mais après, c'est toujours d'arriver à l'amener comme une qualité, en fait, et pas se laisser envahir par ça. Ou... Parce que peut-être par le passé, j'ai eu... Enfin, quand j'étais plus jeune, je pense que ça m'envahissait beaucoup, puis qu'on avait vraiment cette image que j'étais assez timide et tout ça. Et du coup, maintenant, oui, parce que voilà, mais j'arrive à en faire quand même, je crois, une qualité, en fait. Enfin, j'essaye. Ouais. Et du coup... Quelle inaptitude tu t'es découverte au-delà du fait que tu étais timide? Inaptitude. Je sais pas comment. C'est dur de répondre. Enfin, je sais pas. C'est marrant parce que les gens ils bloquent plus sur les inaptitudes. Ouais. Je sais pas. Ouais, alors qu'en soi j'aurais dit tellement de trucs, mais c'est ouais. Ça peut être une inaptitude relationnelle, ça peut être. Manuel Ouais, alors ça. T'es pas très manuel? Ah non, pas tellement. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombée sur une phrase, ça m'a fait assez rire. C'était, je sais plus, un truc sur Facebook qui disait on dit toujours qu'on choisit le social pour réparer quelque chose, mais il se trouve que je suis assez mauvais bricoleur. Et je crois que ça me correspondait assez bien. Ouais, c'est ça, je sais rien faire de mes mains. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le travail social. Ça demandait pas de faire grand-chose. Oui. Non, d'inaptitude. Si t'en as pas, c'est pas grave. Non, mais si, parce que si. Mais j'en ai. Bien sûr que j'ai des inaptitudes. C'est vrai que c'est pas toujours évident de cerner nos inaptitudes professionnelles. On voit plus nos défauts en couple, en amitié ou ce genre de choses, mais c'est vrai que si. Au travail. Non, si, il y a un truc, c'est que je me rends compte que je serai jamais je sais pas comment dire ça, une leaduse dans mon travail. Enfin, oui, j'arrive à exprimer mon point de vue, mais j'ai tendance des fois à me replier derrière mes collègues ou comme ça, en fait. Mais j'essaye de me faire violence, hein, mais ouais, voilà, je sais pas comment dire ça. J'ai toujours essayé de... ça revient en fait un peu quand même sur ma timidité, sur le fait que j'essayais un peu pendant un certain temps de combattre ça en me disant faut que j'arrive à... Et en fait maintenant comme je l'ai accepté, je sais pas comment tourner ça. Je sais que je vais jamais... par exemple, le fait que j'aille pas cherché plus que ça une place en cours d'emploi, je pense que c'est pas pour rien. C'est qu'en fait... j'avais ce truc de savoir se vendre, c'est pas du tout mon truc en fait. Voilà. Ouais. J'ai raison que c'est plusieurs choses, c'est notamment tu sens que tu serais pas une bonne chef d'équipe, si j'ai bien compris. C'est ça. Et en même temps t'es pas t'arrêtes pas à te mettre en avant. C'est vrai que c'est très lié. Ouais. Et tu penses pas que si on t'obligeait pour un projet, maintenant c'est toi la chef? Si, je pense que si, je devrais quand même réussir à... Puis je pense que aussi j'ai une vision de moi qui est un peu... Moi, je vais me dire, je vais pas faire ça aussi bien ou quoi, mais peut-être qu'il y a des trucs que je fais très très bien. Mais c'est juste que le cheminement pour être chef, t'as de la peine, mais peut-être que une fois que t'y serais, peut-être ça se passerait très bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai pas en soi une très grande... Parce que je vois... en HES, on nous forme quand même, d'ailleurs on nous le dit plus tard, si on veut, on peut être cadre, quoi. Enfin, et moi je suis un peu là, une fois que j'aurai mon diplôme, juste un emploi d'assistante sociale au niveau bachelor, ça me suffira très bien. Enfin, j'ai pas du tout envie de... T'as pas envie d'avoir un poste à responsabilité? Non, je pense pas. Puis aussi, je pense, si j'étais restée dans l'éducation, je me serais dit peut-être qu'un jour, mais là en plus, comme je me dirige vers vers un nouveau métier, j'en ai une vision qui est encore un peu neuve, du coup j'ai pas du tout l'expérience dedans, et du coup je me vois mal encore dire ah oui mais en fait je voudrais devenir cadre plus tard, enfin voilà. Est-ce que tu as des reproches à faire au système scolaire? Ouais, quand même pas mal je pense. Non mais comme je disais, j'étais en pré-prof et du coup déjà faire des études c'était pas vraiment là où on pensait que j'allais aller, enfin en pré-prof, en principe, on attend à ce que tu fasses un apprentissage. Même si en Suisse, on a de la chance parce que tu peux quand même faire facilement des passerelles et arriver à... Enfin voilà, t'es pas cloisonné. Puis même en Suisse, ça reste
assez bien vu, l'apprentissage. Tu regardes par exemple en France. En France, ouais, c'est sûr. C'est pas du tout. catastrophique, quoi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Et puis t'arrives quand même, justement facilement à faire des ponts et puis c'est assez. La formation de manière générale en Suisse, elle est assez valorisée, donc finalement, voilà. Mais du coup, en tout cas, c'était très fort à l'école secondaire. J'étais en pré-prof, mais j'avais la plupart de mes amis qui étaient en maturité. Et puis c'était un peu... en fait, c'était soit t'es en pré-prof, donc à l'école secondaire, on a un peu... Quand t'es enfant, en plus, t'as l'image... on a l'impression que t'es un peu bête parce que t'es en pré-prof et qu'en fait, en maturité, T'es un génie. Voilà, tu brilles. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est ça que je trouve difficile, c'est qu'en fait, faut se défaire de ça. Puis je trouve que ça marque quand même pas ça. Même si maintenant, ça fait quand même bientôt 15 ans que j'ai fini l'école. Enfin, c'est pas évident, je trouve, de se défaire de ça, en fait, de l'image, en fait, que l'école te renvoie, et puis que, je trouve qu'on encourage... typiquement, j'en discutais avec des amis à moi qui étaient, eux, en maturité. Faire un CV, ils l'ont appris plus tard par eux-mêmes, mais moi, j'ai dû appris à faire un CV, je crois que j'avais 13-14 ans, je sais même pas ce que... Enfin, c'était à peine tu sais ce que tu sais faire que t'apprends à faire un CV, en fait. Et du coup, c'est ça que je trouve pas évident, c'est... Enfin, après, j'imagine que le système, il a un peu changé depuis quelques années, mais c'est vite clivé, quoi, en fait. Justement, maintenant, il n'y a plus de sections. Ouais. Du coup, ils ont des niveaux pour les branches principales. Ouais. Français, maths, anglais, allemand, si je dis pas de bêtises. Donc niveau 1, niveau 2, et puis tu peux être en niveau 2 en maths, mais niveau 1 en allemand, et puis c'est un peu plus adapté. Tu penses que toi, t'aurais été plus heureuse dans un système comme ça ? Je pense, parce que je pense que ça met plus en évidence, parce que j'étais assez forte en français, mais nulle en maths, et du coup, je me retrouvais être, dans une basse section, mais en même temps, je pense que il y a des trucs que j'aurais adoré avoir plus en français. Mais du coup, tu te retrouves un peu, bloqué quelque part, je trouve. Je trouve ça pas évident, en fait. Puis surtout à ces âges, quoi. Ouais, je trouve. Ouais, puis on est quand même beaucoup dans la comparaison, et puis puis il y a quand même cette idée qu'on te... Allez, je trouve qu'à cet âge-là, on te le fait sentir, quoi, quand on s'en fiche que tu sois intéressant en dehors, c'est genre, t'es en pré-prof, voilà. Ouais, t'es ultra... Ouais, moi j'ai pas un super souvenir de l'école secondaire, c'était pas mes meilleures années. T'avais quand même des amis en pré-pro ? Tu disais que t'avais des... Alors, quelques-uns, mais il a quand même la plupart de mes amis, et ceux que j'ai encore maintenant, ils étaient pas dans ma classe, C'était dans quel collège ? À Numadro. Ouais. Ouais, du coup, ça, c'est vrai que... Ouais. Mais en même temps, je sais pas, je trouve que j'ai des trucs à reprocher à l'école, mais en même temps, je trouve que... Je sais pas comment dire ça... Où j'ai bossé avant, c'était une institution anthroposophe. Et du coup... Quoi anthroposophe, c'est un peu comme les écoles Steiner. Oui. Voilà. C'est tout ce qui est... c'est le fait que... Comment dire tout est lié, en fait, le corps, l'esprit, la nature, tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Et puis c'est aussi un enseignement individualisé ? Ouais, je crois, ouais. Du coup, dans le handicap, c'est un peu différent, mais du coup, la plupart de certains collègues, un peu les vieux de la vieille, ils avaient mis leurs enfants à l'école Steiner, où justement, là, je crois que t'as pas vraiment de notes, et puis tu apprends à lire plus tard, tu fais... Enfin, voilà. Puis en même temps, je trouve intéressant, puis en même temps, j'aime pas trop l'idée qu'on voie que par un prisme, en fait. Du coup, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, en fait. Je trouve que, voilà. Comme on voit un peu toutes les pédagogies alternatives et tout, je trouve ça bien, mais je trouve qu'il faudrait un peu de tout, en fait. Je sais pas comment dire ça. Parce que maintenant, j'ai l'impression aussi qu'on veut complètement... pas qu'on veut complètement, mais qu'il y a les gens, ils vont chercher à aller complètement à l'opposé. Puis je trouve que, réussir à trouver un équilibre entre tout, je trouve ça plus intéressant. Dernière question. Oui. Si t'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais ? Oula. Du coup, je pense que je partirais pas forcément... Je sais pas si ma mère, elle entendra ce podcast un jour, mais en fait, je suis partie de chez mes parents parce que j'avais envie de partir de chez mes parents à ce moment-là et de partir à Lausanne et tout ça. Et en fait,
je me disais, ah, je suis super mature, je peux changer de ville, Et je pense aussi que c'était pas évident pour ça dans mes études parce que j'étais un peu livrée à moi-même, même si j'avais 20 ans et tout ça. Et du coup, maintenant, je crois que je me dirais, je vais encore rester un petit coup chez mes parents et continuer mes études tout en étant chez mes... Enfin, ne pas chercher à être autonome trop vite. Je sais pas comment dire ça. Même si j'ai bien aimé être autonome assez vite, mais de se laisser le temps de découvrir les choses petit à petit, tout ça. Je crois que je ferais ça si j'avais de nouveau 18 ans. Voilà. Ouais, des fois, on a envie de se lancer dans le vide. Ouais, et puis on a l'impression... Je me souviens, quand je venais à peine d'avoir 18 ans, j'étais avec une amie, puis on disait, ouais, maintenant qu'on a 18 ans, on sent qu'on est vraiment adulte. Et on avait l'impression que les gens, ils le voyaient, et que vraiment, on était passé à l'âge adulte, et qu'on n'allait plus... Ouais, voilà. Et que tout le monde savait qu'on avait plus de 18 ans, et que quand même, on était des adultes. Maintenant, ça me fait rire, mais du coup, c'est ça, en fait, c'est de me dire, ne pas vouloir brûler les étapes, je crois. Voilà. C'est ça que je referais si j'avais 18 ans. Ouais. Ok. Puis sinon, tu referais en social Ouais. Je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas. Le seul métier autre que je me serais dit que j'aurais pu faire, c'est assistante vétérinaire. Mais bon, voilà. C'est le seul. Mais je sais pas. Je pense que je referais la même chose. Après, je me dis, je ferais les choses différemment. Mais en même temps, je me dis, mon parcours, même s'il n'avait pas toujours été facile, c'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis quand même contente de... Enfin, maintenant, je pense que je peux dire que je suis contente du parcours que j'ai eu, même si ça a été pas forcément facile. Mais voilà. Ouais, c'est souvent ce qui ressort, c'est que même si on n'est pas 100% satisfait de notre parcours, en fait, on se dit, je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas fait les choses comme ça. Donc, Ouais. Mais bon, Enfin, ça passe un peu, je trouve, par des phases. Il y a des moments où tu te dis, mais en fait, c'est vrai, je suis très contente de mon parcours, il est particulier, mais voilà. Puis il y a des moments où tu te dis, mais en fait, mon Dieu, je suis nulle, et enfin voilà. Je pense que c'est toujours un peu comme ça, en fait. C'est selon, je sais pas, l'humeur ou aussi peut-être le fait que ce soit une période plus ou moins chargée, ou plus ou moins, t'as tendance à être plus ou moins indulgente avec toi, en fait, je pense. Et du coup, des moments où tu te dis que c'est chouette et des moments où tu te dis que vraiment t'aurais pu faire les choses autrement, mais voilà, c'est ça. En fait, puis bon, tu te dis que t'aurais pu faire les choses autrement parce que justement tu les as pas faites. Oui, donc c'est toujours comme ça. Ouais. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Super intéressant, merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutes-et-moi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!